Et aujourd'hui c'est Naojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Oui, nous allons reparler d'animé sur la chaîne, ça remonte il y a pas mal de temps, Tomodachi Game, Spy X Family, bref en début d'année 2022 et on est de retour aujourd'hui pour parler d'un grand, oui, My Hero Academia. C'est le moment aujourd'hui d'en parler puisque la première partie de la saison 6 vient de se terminer ce samedi 24 décembre, oui, réveillon de Noël. Donc c'est l'occasion tout simplement de revenir sur cette saison 6 qui quand même a fait un petit peu débat de temps en temps, mais qui malgré tout a quand même eu un grand avis positif dans l'ensemble. Voilà, My Hero Academia, grand manga que moi personnellement je suis depuis le tout début. Donc j'ai acheté les 3 premiers tomes et puis me voilà pour le moment avec toute la collection. Sachant que dans la section communautaire de la chaîne, oui ça y est je me suis mis là-dessus. Mon dieu, j'ai découvert un nouvel univers quand je me suis mis. Mais j'ai fait un sondage en vous demandant quelle est la critique qui vous attendez le plus en cette fin d'année 2022. Et sachez qu'en 10 votes pile, on a eu 60% de personnes qui attendaient la vidéo My Hero Academia. Donc les 60%, c'est pour vous, hein, voilà, suivi après de Violet Knight de 20%, la vidéo est maintenant en ligne, puis de Alice in Borderland et Avalonia et l'étrange voyage, qui eux sont à 10%, ça arrivera également dans les prochains jours. Bref, un programme assez chargé pour cette année 2022, ça c'est clair. Alors tout d'abord, s'il faut revenir un petit peu à la racine du manga My Hero Academia avant de plus s'aventurer dans cette 6ème saison. Donc c'est un shonen évidemment écrit par Koei Horikoshi et qui a été prépublié depuis juillet 2014 dans le Weekly Shonen Jump, magazine de prépublication de manga qui est hebdomadaire, donc qui a été créé en 1968 et c'est clairement le manga qui a quand même regroupé les plus grands noms comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach, Demon Slayer, My Hero Academia, bref, beaucoup de titres. Les plus connus, c'est dans le Weekly Shonen Jump. Clairement, Koei Horikoshi, il arrive direct dans le Weekly Shonen Jump, et en juillet 2022, on va compter précisément 35 tomes au Japon, contre 34 en novembre 2022 en France. Donc avec ce 34e tome, à savoir que le tome 35 sort seulement en avril chez nous. Oui, il va falloir patienter. Puis au vu du succès qu'a eu le manga, il y a un animé du coup qui est arrivé évidemment, produit par le studio Bones, on va en revenir, et la première saison a été adaptée de avril à juin 2016. Du coup, le succès qu'a eu My Hero Academia en France est dû au même moment du manga et de l'animé, ce qui a fait clairement une sphère et une fanbase autour du titre. Oui. Et donc la 6ème depuis octobre 2022. Enfin, pour finir, il faut savoir qu'il y a eu 3 films d'animation également qui sont sortis pour vraiment vous dire qu'il y a une fanbase qui a commencé à arriver. Août 2018, décembre 2019 et enfin août 2021 avec le film World Heroes Mission. Une critique était sortie à l'époque sur la chaîne puisque j'avais eu l'occasion de le voir un petit peu en avant-première au Kinépolis proche de chez moi. Donc voilà, bref, écoutez si ça vous intéresse. Et il faut savoir qu'en janvier 2022, le tirage total du manga va s'élever à 65 millions d'exemplaires, ce qui fait l'un des mangas quand même les plus vendus. Des spin-offs sont ensuite arrivés avec Vigilant, My Hero Academia, Team of Mission également, même des jeux vidéo comme notamment, oui, My Hero One Justice, même My Hero One Justice 2, ou encore un Battle Royale également qui va arriver, des jeux mobiles. Bref, oui, l'œuvre de My Hero Academia a quand même eu un beau succès, un très beau succès même, que ce soit en manga, en animé ou même en jeu vidéo. Oui, il y a quand même eu un gros succès, quelque chose de hypant autour de l'œuvre. La révolution un petit peu du manga My Hero Academia, puisque je trouve honnêtement qu'il y a quand même quelque chose d'un peu plus original par rapport aux autres shonen du type. Oui, là on est dans l'un des shonen de cette nouvelle génération, il faut le dire, qui va s'inspirer quand même grandement, que ce soit au niveau des couvertures, je remonte la première, que ce soit au niveau des couvertures, que ce soit même au niveau de l'ambiance, etc. Oui, des super-héros, et donc des comics américains, que ce soit du Marvel ou également du DC Comics. Mais alors, de quoi parle My Hero Academia si jamais vous arrivez là et que vous n'avez pas vu les saisons? On ne sait jamais. Oui, je parle de la saison 6, mais si vous n'avez pas vu My Hero Academia, vous pouvez regarder le début de la vidéo. Début, hein. Bref, dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs nommés Alter, nous allons suivre les aventures de Izuku Midoriya,
donc c'est l'un des rares humains qui ne possède pas d'alter. Mais malgré cela, Izuku va rêver, oui il rêve, de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie Yu et de devenir un jour l'un des plus grands héros de son époque. Un jour, Izuku va avoir la chance de rencontrer son idole de toujours, All Might, numéro 1 des super-héros. Ainsi, celui-ci va léguer à Izuku son alter, le One for All. Il est l'heure officiellement de parler de ces 13 premiers épisodes de cette saison 6. Oui, nous allons parler maintenant de toute autre chose finalement par rapport à cette saison 1, on va dire, parce que l'ambiance, honnêtement, qui peut paraître enfantin au premier abord, a totalement dévié dans une chose assez sombre, notamment dans cette saison 6. Bref, on en parle, c'est parti. Bon, je vais éviter de vous faire un synopsis officiel de cette 6ème saison pour éviter quand même d'en dire trop, très clairement. Mais mon avis, personnellement, au niveau du scénario, je trouve que c'est un scénario aux petits oignons. Oui, c'est le terme qu'il faut dire, puisque on sent à travers les personnages, à travers le développement des différents personnages, parce que oui, on s'est attaché à eux depuis ces 6 saisons, forcément, c'est la catastrophe pour eux, on sent qu'ils sont en détresse, la détresse des personnages, qu'ils sont un peu là dans une fin du monde. Moi, personnellement, j'aime bien décrire cet arc comme un petit peu la guerre des ninjas dans Naruto, un peu, voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens où oui, les personnages sont en détresse et on sent un petit peu comme un arc final, on peut dire, ces combats finaux, voilà, où tout le monde peut être en danger, où il se passe trop de trucs, où t'as plein d'émotions, bref, oui. Pendant non, c'est pas l'arc final, hein, ok. C'est vrai que My Hero Academia, là, on arrive au fur et à mesure dans les scans vers une fin, entre guillemets, vers une saga finale, on veut dire. Même si une saga finale peut être encore 10 tomes, ou peut-être encore 5 tomes, on sait pas trop. Mais voilà, on s'approche au fur et à mesure de la fin quand même, on est plus vers la fin que vers le début. D'où pourquoi on sent une tension qui est là finalement à chaque épisode, et ça se ressent clairement. On ressent une tension, on ressent quelque chose de fort rien qu'au niveau du scénario, et en plus j'avoue que les musiques, les OST vont quand même rajouter quelque chose de fort au niveau notamment des émotions. Sans spoiler, la dernière musique du dernier épisode, t'es là en mode waouh. En fait, rien qu'avec la musique, rien qu'avec les scènes que tu vois dans ta tête, tu te fais un récapitulatif des 13 épisodes et tu te dis waouh, qu'est-ce que je viens de vivre. Je viens de me prendre une petite claque quand même, rien qu'au niveau des émotions et du scénario. Ce que tu prends, t'as waouh, c'était incroyable, c'était ouf. Vraiment, j'ai adoré, vraiment. Je répète beaucoup, vraiment. Bon, il est vrai que au niveau de l'animation, j'ai eu à des moments un petit peu de mal. Il faut l'avouer, il y a eu quelques censures qui ont été faites, notamment sur cette image, que honnêtement, elle me fait plus rigoler que me faire peur, hein, il faut être honnête. Dans le manga, on ressentait vraiment une peur au niveau de ce personnage, oui. Bah là, je suis désolé, mais il est plus ridiculisé qu'autre chose. Sur cette image, je parle. Sinon, oui, en général, il y a un style, il est super puissant, bref. Mais sur l'image là, au niveau de la censure, ça ridiculise un petit peu le personnage. Mais en général, j'ai trouvé qu'il y a quand même certains moments qui ont été assez saccadés, pour être honnête. À certains moments. En général, j'ai passé un très bon moment, mais il est vrai que bon, ça faisait un petit peu bizarre des fois au niveau de l'animation. On aurait dit que c'était pas tout à fait terminé, il manquait quelque chose. Des scènes qui, moi, au niveau du manga, quand je l'ai lu, j'étais en mode ouah, c'est incroyable. Et malheureusement, une scène particulièrement, sans spoiler, mais l'arrivée d'un certain personnage sur le champ de bataille, bah moi personnellement, j'ai pas eu. J'étais en mode ah, c'est cool, j'ai eu un petit sourire quand même. Mais en fait, avec l'animation un peu bizarre, je me suis dit, ah bon, j'avoue que l'arrivée du personnage était tellement plus impressionnante, on va dire, dans le manga, parce que tu tournes la page, tu vois le perso, t'es en mode, waouh, trop bien et tout. Bah là, malheureusement, c'est passé un peu bon, comme une lettre à la boîte aux lettres, j'ai l'impression, et c'est assez dommage. Après, moi, j'ai une philosophie, on va dire, qui dit que vraiment, l'animation n'est pas non plus l'essentiel dans un visionnage et que le scénario peut prendre le dessus de l'animation. Moi, je pense par exemple honnêtement à SNK, l'attaque des Titans. Oui, personnellement, j'ai eu un peu de mal au niveau de l'animation à certains moments, surtout au niveau de la quatrième saison partie 1, mais genre un épisode précis où vraiment il y avait de la CGI et tout, c'était assez dégueulasse. Mais au vu du scénario grotesque, oui, c'est un nouveau mot, le scénario, une masterclass au niveau du scénario SNK, que vraiment, je suis passé au-dessus de l'animation à certains moments parce que le scénario était là. Et là, j'ai l'impression que My Hero Academia, c'est un petit peu la même chose. Une animation qui, honnêtement, est assez stylée, mais dans l'ensemble, quand même, elle est quand même stylée dans l'ensemble, hein, mais juste des censures à des moments, et également
un peu de saccadement, ça se dit pas, mais peut-être des choses un peu saccadées à des moments. Mais oui, le scénario, voir un peu la détresse des personnages, voir la musique, oui, ça rend les choses incroyablement beaux. Et honnêtement, j'ai hâte de voir cette partie 2, puisque les animés only, vous n'êtes pas prêts. La suite est encore plus grotesque et encore plus masterclass, même si là on devrait avoir quelques épisodes un petit peu de soufflement, on va dire. On va respirer un petit peu. D'ailleurs, en parlant de soufflement et de respirer, je trouve que cette saison 6 a commencé dès l'épisode 1 sur un chapeau de roue, puisque ma critique entre guillemets des anciennes saisons, c'est l'épisode 1 un peu filler. Hein, l'épisode 1 de la saison 3, je crois, où ils sont dans la piscine, l'épisode 1 de la saison 4, où ils sont en train de se faire interviewer par un photographe. C'est pas qu'on s'en fout, mais nous on veut rentrer dans le bas, on veut rentrer dans le vif du sujet. Là oui, des combats dès le premier épisode, je trouvais ça très cool et ça mettait un vrai contraste entre cette saison 6 et la 5ème saison, qui pour moi était quand même largement en dessous, malheureusement. Voilà, au vu de... voilà, je suis désolé, mais l'arc seconde A vs seconde B, bon, oui, on va dire, ça allait. Le tome 24, My Villain Academia, qui honnêtement était cool, mais m'a pas autant transcendé en animé que dans le manga. En tous les cas, si jamais vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore vu cette 16ème saison, je vous conseille de, pourquoi pas, la binge-watcher l'arc 1, binge-watcher tous ces épisodes de combat, puisque oui, on a clairement un enchaînement de l'épisode 4, je crois, l'épisode 13 du coup, où vraiment tout s'enchaîne, vraiment, tu sens un danger, tu sens quelque chose de omniprésent avec, bon, sans vous spoiler, mais Guillaume Tomakia avec Shigaraki, oui, on a une grande guerre qui se prépare où tous les héros, même nos préférés, peuvent être en danger. Bref, on a l'adaptation de ce tome 30 dans cette première partie de saison 6. Oui, les révélations, oui, les musiques, oui, tout est beau, honnêtement, à part encore une fois l'animation, mais voilà, c'est pas très grave, honnêtement, voilà. Juste après avoir vu du Demon Slayer cette année, oui, j'avoue que MHA m'a un petit peu rebuté. Voilà, mais ça reste pour moi une très bonne saison qui relève hautement le niveau par rapport à la 5ème saison. Et j'en suis vraiment ravi. On parlera dans les prochains jours de Blue Lock, puisque également cet animé a terminé sa première partie ce 24 décembre. J'ai un peu plus de retard, là je me fais un marathon également, mais j'ai un peu plus de retard. On en parlera dans les prochains jours, si j'ai le temps et si j'y arrive. Honnêtement, c'est pas encore dit, mais peut-être d'ici la fin de semaine. Alice in Borderland, évidemment. Commencer cette année 2023 avec des récapitulatifs d'une ciné-série de cette année 2022, top et flop. Et honnêtement, ça risque d'être assez intéressant. Et également les critiques ciné-séries en général qui vont continuer, puisque 2023, dès début janvier, il y a pas mal de choses assez intéressantes. On va s'éclater. Merci à tous, à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Bref, salut. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et à participer également au post communautaire. Quand il y a des sondages, n'hésitez pas. Bref, salut, je vais reposer ma voix. C'est la prochaine.